Bonjour, alors moi je m'appelle Cécile, j'ai 46 ans et je suis passionnée de couture depuis maintenant 4 ans. Donc j'ai appris en fait dans une séance de couture dans une association pour commencer et ensuite par-ci par-là des cours spécifiques. Aujourd'hui je me lance, du moins j'essaye de me lancer dans les podcasts. Ce n'est pas évident pour moi, ce n'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Donc pardonnez-moi d'avance si je cafouille un peu. Je voulais vous présenter quelques créations que j'ai faites au mois d'août, donc le dernier mois, le passé. On va commencer donc par ce que j'ai commencé par Badiane de Christelle Benetou. Je trouvais ce patron, enfin déjà c'est un patron gratuit, donc merci à Christelle. C'est un patron dont j'adore en fait l'encolure. J'ai trouvé cette encolure vraiment très jolie et je me suis dit on va essayer. Donc ça a donné pour moi deux essais. Le premier que voici, avec donc une encolure que j'ai dû coudre en fait à la main puisque sinon elle avait tendance à ressortir. Et j'ai voulu un peu imiter le modèle puisque je trouvais que gris et rouge ça allait très bien ensemble, donc je me suis dit autant faire quelque chose qui me plaît déjà. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième, avec un style un peu plus marin et un jersey un peu plus léger. Donc voici pareil pour l'encolure, j'ai dû faire aussi un point à la main pour qu'elle tienne correctement. Le deuxième que j'ai fait, c'est un patron d'Urban Ferry. C'est en fait normalement une robe Antigone. Mais je ne suis pas une fanat des robes, donc je ne mets jamais de robe. Donc pour moi, je l'ai réduit en blouse. Que voici. Donc j'adore en fait ces manches, l'ouverture des manches que je trouve vraiment très jolie aussi. Alors c'était la première fois que je cousais de la viscose, donc ça n'a pas été très facile, ça a été un peu compliqué pour moi la viscose, mais honnêtement je trouve que ça donne un très joli résultat et un très joli tombé. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il y en aura d'autres. Alors pour l'été prochain, maintenant c'est un peu trop tard pour cet été, mais pour l'été prochain je pense qu'il y en aura d'autres. J'aurai d'ici là progressé avec la viscose. Alors le troisième patron, c'est une blouse, la blouse Césambre. Alors celui-ci, j'avais vu cette blouse chez le Tricomonde de Sophie. J'avais vraiment aimé sa version. Donc j'ai voulu faire une version pour moi également. Donc, mais je ne suis pas satisfaite malheureusement du résultat. Je pense que c'est lié au tissu que j'ai choisi. Alors si je pense un coton léger, mais je trouve que quand je la porte, les épaules sont bizarres. J'aime pas trop comment ça donne en termes de résultat au niveau des épaules. Et il a fallu également que je couse le bas, puisque sinon ça avait tendance à tomber. Donc le résultat n'est pas pour moi probant et je suis pas certaine de la mettre finalement. Bon, j'aimais bien le tissu, mais tant pis. Ensuite, la version de l'atelier Scanmit, cette fois-ci, c'est Stockholm. Donc pour Stockholm, j'ai pris la version A avec les basques aux emmanchures et je trouve que c'est vraiment très joli aussi. Voici ma version. Donc, ce que j'ai appris avec cette version-là, bien évidemment, c'est plutôt la couture anglaise, donc que je n'avais encore jamais pratiquée.
Ça donne vraiment une très belle finition, j'aime beaucoup. Et puis les basques en dessous qui, au niveau des manches, qui sont vraiment aussi très jolies. Je pense que si j'en faisais une seconde, je l'ouvrirais un petit peu plus au niveau du col parce qu'elle est un petit peu haute et j'aime pas trop me sentir étouffée au niveau du col. Voilà pour ce qui est de Stockholm. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Alors ensuite c'était une version test. Vous voyez, je porte une blouse en fait que j'avais achetée il y a très longtemps dans une boutique. Et j'aime beaucoup cette blouse. Donc, mais elle commence à se faire vieille et du coup j'avais envie de me la reproduire. Donc j'ai recopié en fait, j'ai refait la blouse par moi-même et j'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner en termes de résultats. Bon, je suis pas satisfaite pour une raison simple, c'est que pour la recopier c'était un peu compliqué parce qu'elle est, comme vous pouvez le voir, élastiquée au niveau des manches. Ce qui fait que du coup, c'était un peu plus difficile à manier en termes de précision au niveau du patron. Donc j'ai testé avec ce tissu. Alors comme ça on a l'impression que ça y ressemble beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais par contre quand je la porte, j'ai dû faire l'encolure un peu trop haute parce que le biais me colle complètement en fait au niveau du cou. Comme je vous ai dit, j'aime pas être serrée au niveau du cou, donc c'est un peu compliqué à porter. Donc j'hésite à couper en fait le biais là. Je ne sais pas encore, j'hésite s'il faut le faire ou tout reprendre, mais là il faudrait que je redéfasse complètement le biais pour recreuser un petit peu l'encolure. À voir, je sais pas encore trop. Voilà pour ce qui est de mes versions en fait de vêtements que j'ai faites ce mois d'août. Donc c'était une version, enfin c'était un mois où j'ai décidé de réduire les stocks. Parce que comme vous pouvez le voir derrière, les stocks de tissus, il y en a quand même beaucoup. Et j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête d'acheter. Parce que c'est bien de consommer, mais c'est aussi bien de créer. C'est même mieux d'ailleurs de créer. Et donc j'ai dit que cette fois-ci, j'arrêterai d'acheter tous mes stocks, tous les tissus, tant que je n'avais pas utilisé tous mes stocks. Donc ce mois-ci, j'ai quand même commencé par moi, avec ces 6 hauts qui sont... ça faisait très longtemps que je n'avais pas créé pour moi, donc c'est surtout ma fille qui profite de mes talents. D'ailleurs, elle est derrière la caméra. Heureusement, je n'arriverai pas à parler toute seule devant une caméra. Donc elle est derrière, elle regarde tranquillement ce que je suis en train de faire. Alors ensuite, ce mois d'août, j'ai fait également 2 créations donc, qui sont des accessoires. Donc il y a 2 sacs en fait qui viennent de chez des patrons Sacotin. Je suis une fan de Sacotin. Donc celui-ci c'est le modèle en fait Cachotin. J'ai un peu modifié puisque Cachotin normalement il y a une sangle pour attraper le sac. Je crois d'ailleurs que j'ai l'image du patron. Non, je l'ai failli ranger, donc il faudrait que je défasse tout. Donc celui-ci est en cuir, parce que je suis une fan de cuir. Donc l'intérieur en tissu bleu, petite poche et un petit fermoir tourniquet pour le premier. Et le second en simili cuir avec un dessin d'un chaperon rouge mystérieux. Celui-ci est pour ma fille et celui-ci avec un aimant et un intérieur de la suédine. Donc ce sont les 2 accessoires. Alors j'ai fait beaucoup de sacs, c'est pas le premier pour un Sacotin, j'ai dû en faire une trentaine. Donc j'ai fait beaucoup de sacs, j'aime beaucoup la maroquinerie aussi. Et donc j'en ai fait plein. Je vous les montrerai peut-être à l'occasion. D'ailleurs, vous pouvez les voir certainement sur mon Instagram. Je mettrai d'ailleurs le nom dans la barre d'infos. Alors voilà pour ce qui est des accessoires. Donc ça c'est tout ce que j'ai cousu. Ce que je voudrais coudre maintenant, enfin dans les prochains projets,
ce sont des vêtements également pour moi. J'avais ramené en fait ces patrons lors de mes vacances hein, pour les recopier, puisque je n'avais pas eu l'occasion d'emmener ma machine, donc au moins j'ai amené les patrons pour copier les patrons. Donc il y a la veste nénuphar de Direndo que j'aime beaucoup le format. Il y a Nixie d'Urban Ferry, donc c'est un sweat. Alors celui-ci je l'ai depuis un petit moment, mais j'avais pas encore, j'ai toujours pas eu le courage de la faire. C'est l'Irrésistible de la Jolie Girafe. C'est une chemise en fait que je trouve très jolie. Donc j'espère me la faire rapidement. Il y a la veste Narcisse de C'est moi le patron que j'aime beaucoup également. Alors par contre je ne sais pas si elle m'ira parce que je ne suis pas très grande, donc j'hésite. Je ne sais pas si ça va aux petites tailles. Je me fais à peine 1,55 m, donc j'espère que ça ira. Et bon, je pense que beaucoup de personnes la connaissent. C'est la blouse Carme de Pauline Alice. Donc voilà, ce sont les prochains projets. J'espère pouvoir les faire rapidement. Et pour ce qui est des achats, j'ai acheté cet été 2 livres. Un pour ma fille qui est donc couture stylée, vêtements et accessoires pour ados. Donc c'est une adolescente hein, qui a 12 ans et qui aime la mode. Donc si je vous montre un petit peu les modèles qu'il y a sur ce livre. Vous pourrez voir plusieurs modèles qui lui plaisent déjà, donc il y en aura certainement 2 ou 3. Je pense qu'il faut quand un livre soit acheté, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 modèles qui plaisent, sinon c'est pas forcément rentable, donc c'est dommage. Donc là c'est le cas, donc il n'y a pas de souci. Et un autre pour moi où j'ai, alors c'est le livre de Laure Guyet qui s'appelle Stretch et Sweet. Laure Guyet, alors pour ceux qui habitent la région parisienne, c'est la styliste qui travaille avec la boutique Modes et Travaux et donc qui fait les cours de couture chez Modes et Travaux. Donc elle passe aussi souvent en fait sur France 2. On voit des ateliers France 2 sur la couture et elle passe souvent dans cette émission. Donc ce qui me plaît dans ce livre, et donc il y a plusieurs modèles, je vais voir si je peux vous mettre les différents modèles qui sont dans le livre. Donc il y en a 9 je crois. Et il y a donc déjà pour moi 3 modèles qui me plaisent, donc que je vais faire également dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Honnêtement, je ne sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas, je me lance dans cette aventure. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je cite, c'est pas évident pour moi de me montrer, puisque je suis quelqu'un d'assez timide. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous souhaitez que je continue, que je vous montre d'autres créations, ou peut-être que j'aurai un peu plus de temps. Là j'ai fait un peu court parce que j'ai peur tout simplement de ce que ça va donner. Alors en tout cas merci de m'avoir écouté, merci pour tout. Et puis je mettrai donc les barres d'infos sur mon Instagram, il y a quelques photos, enfin plus de photos, vous pourrez voir mes réalisations. N'hésitez pas si vous voulez vous abonner. Et puis à bientôt peut-être.